En 1957, un procureur général suisse se donne la mort après avoir été plongé dans une affaire d'espionnage mêlant les services de renseignement français, la CIA, des indépendantistes algériens et le gouvernement égyptien. L'affaire Dubois est un scandale diplomatique international où la Suisse est sortie de sa neutralité en fournissant à la France des informations en pleine guerre d'Algérie. Une histoire digne d'un roman noir adapté en roman graphique. Bienvenue à Berne, nid d'espion. En 1955, René Dubois est nommé procureur général de la Confédération, un poste qui le place automatiquement à la tête du contre-espionnage suisse. Dubois est plutôt dépressif, en fin de carrière, en bout de course. Le procureur est approché par un colonel des services secrets français, Marcel Mercier. Je crois qu'il faut tenter le coup. Mais Mercier, qui est disons, le personnage pour lequel on a le moins de documents photographiques, là, il a fallu aussi, disons, reconstruire son visage en quelque sorte. L'espion avait un grand intérêt à se rapprocher du procureur. On est en pleine guerre d'Algérie, donc la France a besoin d'avoir des informations sur la façon dont les indépendantistes algériens réfugiés en Suisse communiquaient avec l'ambassade d'Égypte. C'est à l'époque où Nasser était le président égyptien, et il y avait là tout un travail, disons, de contact pour organiser la lutte de libération. C'est pour ça que, du point de vue de Paris, la Suisse, c'était la base arrière du FLN. La collaboration de René Dubois avec les Français est motivée par la peur d'un nouveau conflit mondial. Il est aussi probablement influencé par une idéologie politique plus proche du pouvoir français. Problème, Max Ulrich, un inspecteur de la police fédérale suisse qui mélange travail et business, fournit lui aussi des informations à Marcel Mercier sans en informer le procureur. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Si je prends, je sais pas, Ulrich, un des policiers véreux, ouais, bon, après, c'est un peu facile à dire, mais il a vraiment la tronche de l'emploi. Donc il n'y a pas eu vraiment besoin de forcer sur le caractère, sur les visages, sur les attitudes. Le policier vend entre autres des relevés d'appels téléphoniques entre les Américains et les Égyptiens, ce qui, sans surprise, rend furieuse la CIA. Ces manigances s'ébruitent, parviennent à la presse et provoquent un scandale d'État. René Dubois ne le supporte pas et se suicide. L'affaire questionne la neutralité suisse dans les conflits de ses voisins. Ça a fait un tel scandale, la politique a un petit peu changé, et la Suisse, qui avait de facto violé sa neutralité, ça l'a obligé à redevenir plutôt un lieu de bons offices. Cette importante affaire d'espionnage qui pourtant concerne la France est aujourd'hui assez méconnue. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir, hein. On a tout fait pour l'étouffer. Comme il y avait à l'époque reconstitution d'une nouvelle coalition gouvernementale qui intégrait les socialistes, et René Dubois était lui-même socialiste, donc le Parti socialiste a tout fait aussi pour qu'on passe l'éponge, pour qu'on oublie ce faux pas. Donc il y a eu une espèce d'accord où tout le monde a dit allez, on règle ça. Il y a eu un débat au Parlement qui a duré très peu de temps. Et ensuite on passe à autre chose. Ces événements à Berne étaient donc propices à une adaptation. Ils ont permis d'imaginer une atmosphère particulière dans la capitale suisse. La tonalité générale était vraiment donnée, hein. C'est sombre, c'est plutôt un univers un peu dépressif. J'imaginais même une météo plutôt pluvieuse. La ville de Berne en soi, comme espace géographique, elle a son caractère. Il fallait les retranscrire, comme je l'ai fait, par un dessin assez sensible, un peu mouillé comme ça, très sombre. Oui, non, mais enfin, c'est joli quand même. Ce qui rend cette histoire encore plus rocambolesque, ce sont les rumeurs qui l'entourent. Comme celle concernant une potentielle relation entre René Dubois et Elisabeth de Méribel, attachée de presse à l'ambassade de France à Berne et ancienne secrétaire du général de Gaulle. J'avais trouvé quelques informations de la part d'une voisine, c'était dans le dossier, qui disait qu'elle les avait vus ensemble. Alors évidemment, moi j'ai des amis qui m'ont dit « Mais pourquoi t'as pas fait des scènes glamour, voire de sexe, comme dans les bons romans d'espionnage, au SS-117 ou autres ?» On n'a pas poussé plus loin certains événements qu'on aurait pu romancer complètement. Dans la deuxième partie du roman, on apprend qu'un procès s'en est suivi, celui du policier Max Ulrich qui passe aux aveux. Le colonel des renseignements français Marcel Mercier est démasqué et devient indésirable en Confédération helvétique. Grâce à l'ouverture des archives dans les années 2000, on comprend que le procureur a été manipulé par les services secrets français tout en étant surveillé par la CIA et par un espion de l'armée suisse. Cette ville est un tel nid d'espions.